Je m'appelle Patrick Boudéenne, je suis pasteur à Blois, ça fait 15 ans que je sers le Seigneur. Et j'ai la lourde responsabilité de parler avec vous de la prière. Est-ce que vous croyez que c'est utile, la prière? Qui pense que c'est utile? Bon, je peux repartir, alors c'est bon. C'est un sujet qui est en fait extrêmement délicat. Comme vous voyez dans le petit sketch qui était là tout à l'heure, on a beaucoup d'idées. Est-ce qu'il faut prier à genoux? Est-ce qu'on prie debout? Est-ce qu'il faut lever les mains? Est-ce que je dois crier? Et c'est pas un sujet qui est très simple en réalité. C'est impossible, on va dire, en 40 minutes, il faut que tu fasses le tour de la question, il faut que tu nous apportes quelque chose en 40 minutes. C'est impossible de faire le tour de la question dans un temps aussi court. C'est pas possible. Et j'ai pas essayé, je vais même pas essayer, je vous le dis franchement, je ne vais pas essayer de faire ça ce soir. Mais si je peux allumer dans votre cœur le désir, la compréhension de ce que ça peut libérer dans votre vie et ce que ça peut produire dans votre vie personnelle aujourd'hui, ce sera gagné pour moi. Alors je ne suis pas venu les mains vides. Il y a eu tout à l'heure, Rodolphe, il a fait une séance un petit peu pour comprendre un peu ce que c'est que la prière. Est-ce que je peux avoir des bras là? Tiens, venez deux, trois là, s'il te plaît. Viens, des volontaires. Viens. Désignez. Venez monter, comme ça on va vous voir. Comme ça c'est super. Vous êtes filmés en plus, c'est chouette. Et vous ne le saviez pas, vous allez passer sur internet tout à l'heure. C'est pas grave. Ça, c'est juste quelques ouvrages de ma bibliothèque qui parlent de la prière. Pour un dialogue avec Dieu de Guy Apparay. C'est un super bouquin qui a 50 ans. 50 années. Soit un intercesseur. Win Malgo. Ça, c'est un des bouquins qui m'a le plus touché. 500 000 exemplaires, Les heures qui changent le monde. C'est des tout petits bouquins, 180 pages. Si vous lisez vite, ça se lit en 2 heures, 3 heures. Mais ça change vraiment les choses dans votre vie puis autour de vous. Un livre hébraïque, La prière, conquête de la parole. La prière, force explosive de Colin Dyle. C'est un anglais, pasteur anglais. On continue. Sermon sur la prière de Spurgeon. On l'a appelé ce gars-là le prince des prédicateurs. Prédicateur britannique, anglais du 18e, 19e siècle, a été un des gars. Vous trouvez encore ses sermons sur internet, vous allez lire, vous allez vous demander si le gars, ça fait vraiment 200 ans que ça a été écrit. Un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui a été un apôtre, et qui a été un homme qui a vraiment une puissance de guérison en Angleterre pendant des années. Foi, prière et guérison. Encore un livre qui parle de sa méthode de prière. Ça, c'est le frère André, Porte ouverte. J'en ai pris qu'un seul, mais il y en a au moins 12 ou 15. Et à chaque fois, dans tous ces livres qui sont là, ça parle de la prière. On en prend un autre. Azusa Street, naissance du pentecôtisme qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a un petit peu partout, 1907, Azusa Street. Comment ça se passe? Des jours, des semaines, des 24 heures sur 24, où des gens se sont retrouvés pendant des années dans le même endroit. Et il y a une action spirituelle de prière. Bon, ça c'est du prospectus, ça vaut rien. La prière de John Bunyan, celui qui a fait le voyage du pèlerin. John Bunyan qui a fait le voyage du pèlerin, on a appelé son petit livre le 5e évangile, à tel point que son petit discours, enfin ce livre qu'il a fait du voyage du pèlerin a tellement touché dans cette parabole de ce que peut être la vie chrétienne, que lui-même, il est en train de parler il fait un livre sur la prière. John Rice, la prière, super bouquin. Vous voyez l'état un petit peu des livres, ils ont été ouverts, réouverts et réouverts encore, les pages tombent. Puissance par la prière, d'un monsieur qui s'appelle Bound. Je suis désolé, j'aurais voulu vous le présenter. Un des livres qui m'a le plus touché, c'est un livre qui s'appelle Sur la brèche de Norman Grubb. C'est un livre, quand vous lisez ça, les premières fois où je l'ai lu, je dis c'est pas possible, j'ai dû rater un exemplaire. J'ai dû rater une étape, j'ai jamais prié, je me suis demandé en lisant si j'avais commencé à prier dans ma vie. La prière.
Puissance de la confession, de la parole de Dieu, encore un livre sur la prière. Ah, ça c'est une perle. C'est un monsieur qui s'appelle André Toré, Comment prier. Vous avez vu l'état du bouquin, c'est un collector. Hein. Vous ne l'aurez pas celui-là. Hein. C'est mon grand-père qui me l'a transmis. Mon grand-père est un des fondateurs de la Pentecôte en France, en tout cas dans les années 1930. Il s'est converti avec Douglas Scott. Je crois que c'est un livre qui date de 1908 ou 1907. On continue. Merci, tu peux te rasseoir. La prière de la foi. Vous en voulez d'autres? Allez. L'homme spirituel de Watchman Nee. Ça, c'est un gars de prière. Hein. Vous en voulez d'autres? Il y en a encore. Ah, ça, je vais le garder pour tout à l'heure, c'est un témoignage. Le Sadhu Sundar Singh, l'apôtre de l'Inde, du Pakistan. Un gars, vous lisez des bouquins pareils, vous vous rendez compte que c'est la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Pourquoi? La prière. Réveil parmi les Zoulous. C'est ça, c'est un bouquin, vous le lisez en 1h15. À peine 1 heure. Vous lisez des livres comme ça, quand vous avez fini de lire un bouquin comme ça, vous dites « Seigneur, apprends-moi à prier ». Celui-là aussi est extraordinaire, puissance par la prière. Si vous pouvez acheter des bouquins, je vous dis franchement, ça c'est des petits livres, vous investissez sur votre vie spirituelle, et ça c'est le mastoc de mastoc, les réveils religieux de Finet. Et quand vous lisez des livres comme ça c'est un peu plus long, hein, ça ne vous prendra pas qu'une soirée, ça va vous prendre quelques semaines. Hein. Il y a presque 350 pages. Et quand vous lisez des livres comme ça, vous vous rendez compte que la prière, ça sert à quelque chose. Le premier point que je voudrais dire, que je voudrais vous communiquer ce soir, arrêtez de faire la prière, commencez à prier. Je les vois qui disent qu'est-ce qu'il a raconté là? Arrêtez de faire la prière. Mettez-vous et commencez vraiment à prier. Faites la différence ou pas entre les deux? Si vous ne faites pas la différence entre les deux, c'est que vous êtes au bon endroit ce soir. Souvent, quand on est à table, en tout cas chez moi, ça se passait comme ça, quand j'étais plus petit, on dit qu'on va faire la prière. Ça, c'est faire la prière. Ah, Seigneur, merci pour ces aliments, t'es fidèle, alléluia. Seigneur, bénis les mains qui les ont préparés. Combien pris comme ça, hein, à la maison? Ah, vous vous reconnaissez tous, hein, c'est bon. Hein. Mais pas les pieds, pas le reste, hein, mais bénis les mains qui ont préparé le repas, Seigneur. Hein. Ben, vous avez compris de quoi on parle. On met une petite vidéo, s'il te plaît, Makeda. C'est pas de chez nous, hein. Mais vous allez voir, tu mets sur pause, va pas trop vite. Bref. Il est rouge, hein. Tu m'as coupé le son, Jérémy, mais il est rouge, il n'y a plus de pile. Il y en a un autre là. C'est un autre là-bas. On va changer de formule, c'est pas grave. C'est la puissance de la prière, c'est en train de tout briser là, c'est bon ça. Bon, c'est un petit clip qui n'est pas de chez nous, mais vous allez voir. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître quelque part. Vas-y. Bref, en sortant de la messe, j'ai vu cette fille sur le parvis qui faisait de la pub pour un groupe de prière. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais dit non à un groupe de prière. On se voit tous les samedis soirs, tu veux venir? Non. Fais des petits groupes, on se raconte, tu veux venir? Non. Maintenant, je suis arrivé à ce groupe de prière et... Non. En la regardant parler, j'ai senti en moi un profond besoin spirituel. Je me suis approché, on m'a expliqué que c'était un nouveau concept centré sur le Christ. C'est un nouveau concept basé sur le Christ. Que c'était vivant et péchu. Vivant et péchu. En gros, c'était de la balle. Ouais, en gros, c'est de la balle. Elle continue avec ses arguments foireux quand elle a réussi à toucher mon âme. Tu vois, moi j'y vais toutes les semaines. Ah ouais? C'est quel jour déjà? La semaine suivante, j'y étais, elle y était pas. La prière a commencé, j'étais pas dedans. Au bout d'une demi-heure, elle était toujours pas là, et la prière m'inspirait franchement pas. J'ai pris mes affaires, je suis parti. La semaine suivante, j'y suis quand même retourné. Elle était toujours pas là, mais il y avait Steve qui prêchait. Il nous a raconté sa conversion, et puis il a insisté sur l'importance de la prière personnelle. Je suis ce que je suis aujourd'hui dans mon chemin de foi, hein, c'est grâce à la prière quotidienne. J'ai repensé à ma prière quotidienne. Le mec a parlé pendant 3 quarts d'heure. Jamais un truc m'avait autant touché. À tel point que le lendemain, j'ai décidé de rouvrir ma vie. Puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. Ma vie n'a pas vraiment changé, mais ça a changé ma vie. Je suis retourné au groupe de prière, j'ai chanté, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai rechanté, j'ai re-ri, j'ai repleuré. À la fin de la veillée, j'ai déposé une bougie près de cette icône. On m'a tapé sur l'épaule, c'était la fille du parvis. Hey, t'es venu finalement? J'avais les larmes aux yeux et la transpiration, mais vraiment rien. Mais je m'en foutais. J'ai dit, Ouais. Salut. bref, j'ai relancé ma vie spirituelle.
C'est pas mal, hein? Vous êtes reconnu, qui c'est qui s'est reconnu dans la prière, là? Soyez honnête. Non, soyez vraiment honnête. Hein, Seigneur, hein? Ah, bénis-moi, Seigneur, hein? Puis on arrive le soir, on dit, ah, Seigneur, je suis fatigué, tu sais bien, j'aurais tellement voulu prier, mais j'ai pas le temps, hein? Et là, on touche vraiment les sujets. Si je dois vous présenter quelques versets, je vais quand même vous en laisser un ou deux qui, je pense, sont vraiment des sujets qui sont importants. Quand j'ai regardé dans ma Bible, je n'ai trouvé en réalité que 2 vraies demandes de la part des apôtres. Il n'y a que 2 demandes directes des apôtres à Christ. Une des demandes, on trouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 5, c'est « Augmente-nous la foi ». Les apôtres voyaient Christ, ils se rendaient compte que pour faire tout ça, il y avait vraiment besoin de cette foi à l'intérieur de leur âme. Et une des 2 demandes que les apôtres ont formulées à Jésus, ça a été « Augmente-nous la foi ». Et je vous cite la 2e demande. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que c'est cette demande qui est là? Les apôtres n'ont pas demandé « Seigneur, enseigne-nous à prêcher ». Hein, non? Ils n'ont pas demandé au Seigneur « Seigneur, enseigne-nous à louer, enseigne-nous à faire des groupes de musique et tout ça ». La demande des apôtres, ça a été super simple. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Amen ou pas? Et je me dis, si cette demande a été formulée de la part des apôtres et si Jésus a pris le temps de leur répondre, c'est parce qu'à ce moment-là et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui se joue. On va être super clair. Est-ce on joue au jeu de la vérité? Vous permettez? Vous êtes OK pour jouer avec moi au jeu de la vérité? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis de la part de Dieu? Oh, ça, c'est toujours facile de dire comme ça. Mais attention à ce que vous allez dire. Je vous dis pourquoi. Parce que Dieu est celui qui entend vraiment les prières. Vrai de vrai. Hein. Tout ce que vous dites, Dieu l'entend. Même si vous croyez que ce n'est pas une prière, Dieu vous voit et Dieu vous entend. Amen? Ok. Un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, si tu peux en envoyer 10 pour faire quelque chose, je veux bien être le 11e qui va faire ce que les 10 autres ne veulent pas faire. Vous avez compris la prière? Si tu peux en choisir 10 comme ça, là, au milieu de qui tu veux, et puis si tu peux leur demander tout ce que tu as envie, puis qu'ils font, Seigneur, je veux bien être le fou qui va être le 11e, qui va accepter d'aller et de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a entendu ma prière. Et ça m'oblige, encore aujourd'hui, après des années, à me retrouver dans des situations et à me retrouver dans des endroits où à chaque fois que je dis à Dieu, Seigneur, tu peux pas en envoyer un autre à ma place? C'est ce que Dieu Seigneur me dit, il me dit, tu te rappelles de ta prière? Et tout ce que vous demandez, Dieu vous entend. Lorsque j'ai été touché par Dieu, j'avais 26 ans, c'est une petite mamie qui m'a arrêté avenue d'Auménil. Et lorsque sa grand-mère m'a touché, elle m'a dit, jeune homme, ce livre changera ta vie. C'est ça là, ce livre qui est la Bible. Ce petit livre, ça changera ta vie. Quand j'ai vu le bouquin, j'ai dit, c'est mort mamie, c'est même pas la peine, la Sainte Bible, il fout-moi la paix, c'est même pas la peine. Et quand elle a insisté avec tellement d'amour dans le regard, elle m'a dit, jeune homme, j'avais 26 ans à l'époque, hein, j'étais plus jeune. Hein. C'est pour ça qu'elle a dit jeune homme, sinon elle n'aurait pas dit ça, mais... Ce livre changera ta vie. Quand j'ai commencé à regarder, ça ne me parlait pas, je trouvais qu'il manquait d'images. Oh là là, je commençais à lire. N'importe nawak, c'est grave, c'est qu'est-ce que... Je l'ai fermé, je l'ai jeté parce que ça ne me parlait pas. Et puis 15 jours plus tard, je suis revenu, j'ai rouvert, j'ai commencé à lire les textes, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprenais rien. J'ai dit mais qui peut croire un truc pareil? C'est vrai, vous êtes comme moi, non, des fois ou pas, non? Non, peut-être pas vous, vous êtes trop spirituel. Et puis un jour, je suis tombé sur un petit passage. Parce que la Bible, c'est des rencontres, des dialogues, une conversation avec Dieu. Et le passage qui a touché ma vie, il fait 12 lignes. La phrase qui a changé ma vie, c'est la phrase qui est soulignée en rose. Alors, c'est du rose, hein, pour ceux qui sont au fond, c'est souligné en rose. Une petite phrase. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et Dieu touche mon cœur, c'est Bartimée.
Je suis pas en tongs, c'est pas ma vie, je suis pas mendiant, je suis pas aveugle, je suis un commercial grand con, j'ai des petites cravates en soie, je fais la fiesta, je vais où je veux, je paye mes trucs, j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de destinée, je suis là. Et la vie de ce gars-là va basculer sur 12 lignes, où à un moment donné, Dieu touche mon cœur, il me pose directement la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et ma réponse a été celle-ci, super spirituelle, si ça marche pour lui, il faut que ça marche pour moi. Une autre clé que je veux vous donner dans la prière, c'est que quelquefois, si vous avez envie de parler avec Dieu, si vous avez des choses à dire à Dieu, soyez vrai. Vous savez, beaucoup de ce que vous dites à Dieu, vous y croyez pas. Vous avez l'impression de faire la conversation avec Dieu, mais la réalité c'est que vous êtes persuadé que Dieu ne vous entend pas, mais comme vous faites la prière, il faut le faire quand même, que de toute façon, quoi que ce soit que vous lui demandiez, vous dites de toute façon Dieu exauce toujours, parce que c'est marqué comme ça, alors on va dégrossir un peu 2-3 choses. Mais à un moment donné, si vous voulez que ça marche avec Dieu, il faut être vrai avec le Seigneur. Allô? Quand Dieu m'a posé cette question, et vous réfléchirez à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, donne-moi un chien. Il est aveugle. Pourquoi pas un chien? Mais lui, quand il pose la question, sa réponse, elle est claire, il dit que je retrouve la vue. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec des jeunes, là, et je lui dis, tu sais, tu demandes à Dieu, avec la compréhension de ce que lui est capable de te donner. C'est-à-dire que dès que tu parles à Dieu, la seule chose que tu es capable de faire, c'est de lui parler, et tu lui demandes les choses qui, dans ta tête et dans ta compréhension, sont acceptables, parce que tu dis à Dieu, ça tu peux le faire, mais ça tu ne peux pas le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi je lis dans ma Bible, allez en mon nom, hop, il les envoie, Matthieu chapitre 10, et puis il dit, vous allez annoncer le royaume de Dieu, puis vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront... Alors là, du coup, il y a un gros problème. Alors vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, et puis s'il y a des aveugles, vous ouvrez les yeux, s'il y a des morts, vous les ressuscitez, s'il y a des démons, vous les chassez. Alors, c'est la prière ou c'est pas la prière? Et là, nous, on a un vrai problème. Parce que quand on lit ça, on dit oui, mais ça, c'était les apôtres. Et dès qu'on commence à parler de la prière, on se dit, mais Seigneur, je peux vivre ça? Ou je peux pas vivre ça? Dites-moi, on peut le vivre ou pas, ça? Qui pense qu'aujourd'hui, on peut vivre ça? Il y a déjà moins de... Ouais, parce que avoir les mains comme ça dans les poches, c'est facile, Mais quand vous avez quelqu'un devant vous qui est brisé, qui est bloqué, qui est en dépression, qui est brisé dans sa famille, brisé dans son mariage, brisé dans son couple, brisé par des choses spirituelles, brisé dans tout un tas d'affaires. Puis d'un seul coup, tu te sais, moi je vais te parler d'un Dieu qui est sauveur, d'un Dieu qui est capable. Là, d'un seul coup, on se dit, oh là là, je vais appeler le pasteur. Puis lui, il va venir prier pour toi. Mais Dieu, il n'a pas dit ça, il a dit, voici ce qui se passe dans la prière. Et là, on a un vrai problème. Parce que la question, c'est, est-ce que j'y crois? Oui ou non? Et ma question, pour vous embêter, c'est, est-ce que vous y croyez vraiment que ces choses sont possibles? Oui ou non? Il n'y a plus personne, là. Ça chantait plus fort tout à l'heure. Mais moi, ce que je veux allumer dans votre cœur, c'est que si aujourd'hui vous croyez que ces choses sont possibles, vous les verrez s'accomplir. Vous voulez des exemples? J'en ai à l'appel. J'ai fait exprès de ne pas présenter un livre tout à l'heure. Comment ça commence, la prière? Citoyen du ciel. Le gars s'appelle le frère Hung. C'est un chinois, pasteur chinois. Lorsque j'étais à Angers avec un copain qui s'appelait... je fais de la pub pour le groupe qui était là. C'était Christelle, non? C'est ça? Qui c'est qui était là au groupe, là, des petits groupes de prière? Qui ça? Elisa. Elisa, elle est où, Elisa? Elle est partie. Ah, dommage pour elle. Tant pis, vous lui direz alors. Il y a un petit groupe de prière. Et puis avec mon pote, on était tous les jeudis soirs, on nous avait donné un rendez-vous de prière. On avait décidé de passer ensemble. On faisait partie du groupe de jeunes, mais ils étaient tous entre 18 et 20 ans. Puis moi, je me retrouvais avec mon pote qui avait 30 ans comme moi. Alors bon, on voulait vivre autre chose. Et tous les jeudis soirs, on a décidé de se mettre ensemble. Et on boit un coup ensemble, on ne devrait pas le dire. On se boit une bière tous les jeudis soirs ensemble. On mange du saucisson ensemble et on passe une bonne soirée entre gars ensemble. C'était super. Et on ne veut pas que se voir pour ça. On dit, on va prier. Tu pries pour quoi? Pour le groupe de jeunes.
pour mon église, pour mon pasteur, pour les couples, pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour l'évangélisation. Puis on commence vraiment à prier. Puis à un moment donné où on était tous les deux en train de faire notre liste de prières, et puis on était vraiment dans la prière, d'un seul coup, tous les deux, on a à cœur, on dit, il y a un truc qui se passe, je sais pas si tu sens comme moi, je sais pas pourquoi, je pense à un gars asiatique. On a déjà fait le tri, il n'y a plus qu'1 milliard de personnes. Et puis on dit, bon, on va prier pour lui, Seigneur, si tu nous le mets à cœur au nom de Jésus. Puis on prie pour lui vraiment en se mettant, alors je sais pas quelle position qui est la plus agréable. Est-ce que c'est à genoux? Est-ce que c'est debout? Est-ce que c'est en levant les mains? Comme le sketch, qu'est-ce que c'est le mieux, hein? Est-ce que c'est Jésus, Jésus, Jésus? Je sais pas comment il faut le dire. Mais nous, on n'était pas là pour se casser la tête, on était là pour être ensemble, pour vivre les choses ensemble. Puis la semaine, quand on arrive, la semaine passe, puis vite, le jeudi arrive, puis je dis, j'y vais, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine? J'ai fait que de prier pour mon chinois, là. Ah bon, on a encore... Et tous les deux, on s'est dit ça, mais on dit, mais la semaine dernière, on a prié pour un asiatique, mais on sait maintenant que c'est un chinois. On a progressé quand même, hein. Et puis c'est un homme. Écoute, on ne s'est pas parlé dans la semaine, mais quand on se voit, tous les deux, on est persuadés que c'est un asiatique, c'est un homme et c'est un chinois. Alors on continue à prier, oh Seigneur, tu le bénis, je ne sais pas pourquoi, puis on prend la situation à cœur. Pendant 6 mois, on a prié pour ce gars-là, 6 mois de suite. Et plus les semaines passaient, plus on savait pourquoi on priait. Pour un chinois, pour un asiatique, homme, chinois, pasteur, mis en prison, persécuté dans sa nourriture, qui a été battu, qui annonce encore l'évangile, et je fais le tableau, et petit à petit, on avait tenu une feuille de prière où on notait notre sujet, on a toute une liste. Et puis 6 mois plus tard, on prie, pof, on revient le jeudi, puis ce jour-là, pas un mot sur mon chinois, disons. Sorti de la tête, terminé, quoi. Alors je vois avec JP, et il dit, comment tu... T'as pas prié? Je dis, écoute, je sais pas, je l'ai plus à cœur. Terminé. Le mardi suivant, notre pasteur, c'est Daniel Leroux qui était à l'église, il annonce qu'il y a un pasteur chinois qui va être libéré de prison, qui avait vécu la persécution, a été battu, persécuté dans sa nourriture. JP, il était devant, moi j'étais derrière, il était électrique sur sa chaise. On était tous les deux, il dit « Waouh, c'est notre gars !» Et bien, pendant 6 mois, j'ai prié pour ce gars-là, sans jamais l'avoir rencontré. Mais lorsque ce gars-là a été libéré, je me demande encore comment ça se fait que 2 petits Français ont pris pendant 6 mois à cœur un gars que je ne connaissais pas. Je vous le dis comme je le sais, c'est pour ce gars-là que j'ai prié pendant 6 mois sans le savoir. Et ce gars-là a été libéré de prison, il a vécu des choses. Ça vous parle la prière quand on le dit comme ça ou pas? Il y en a combien qui veulent vivre des choses comme ça dans la prière? Arrêtez de faire la prière. Commencez à prier. Parce que quand on prie, et je veux vraiment vous dire, prier, c'est un dialogue avec Dieu. Prier, c'est pas des formulations. Prier, c'est un échange de communication entre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je prie, et prier, c'est le mot consacré biblique pour dire que je parle à Dieu. Vous parlez à Dieu ou pas? Vous parlez tous à Dieu, c'est vrai ou pas? Les inconvertis parlent à Dieu, les païens parlent à Dieu. Vous savez que les 2 mots qui reviennent le plus quand on est en guerre, c'est maman et Dieu. Donc même des gens qui ne connaissent pas, ils s'adressent à Dieu, ils parlent à Dieu. Donc on a l'impression qu'on est les seuls à prier. Vous n'êtes pas les seuls à prier. Arrêtez de penser que vous êtes les seuls à prier. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'il y a un homme un jour qui s'appelle Corneille, qui est un centenier romain, qui n'a jamais rencontré Christ, qui ne sait pas encore qui il est. Mais lorsque Dieu parle de cet homme, il dit c'était un homme pieux, et il cherchait des choses, et Dieu a envoyé Pierre pour le rencontrer, et c'était un homme qui priait dans sa maison. Arrêtez de penser que vous êtes les seuls. Par contre, vous avez une différence, c'est que vous savez qui vous priez. Et on prie Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, envoyé du Père, celui qui a dit, encore un verset qui nous pose un vrai problème, et je le trouve génial celui-là. C'est Jean chapitre 11, ça doit être le verset 42. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, franchement, il faut que j'apprenne des choses. C'est à la résurrection de Lazare. Et Jésus dit ceci, « Pour moi, Seigneur, je savais que tu m'exauces toujours. » Il n'y a que Bertrand qui a dit Amen.
Et ça nous met KO, hein, un verset comme ça. Hein. Allez, on ose se faire mal un petit peu. Combien d'entre vous priez, Dieu vous exauce toujours? Vous avez plus les bras croisés. Hein. Et pourtant, on aimerait bien que Dieu nous exauce toujours. C'est vrai ou pas? Combien d'entre vous avez prié pour des sujets qui vous prennent aux tripes? Et puis quand vous priez pour dire « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose », combien vous avez prié comme ça? Ou un jour, dans votre vie personnelle, vous êtes rentré à la maison, vous étiez tout seul, où il y avait du monde autour de vous, puis d'un seul coup, pris dans vos entrailles, pris dans votre cœur, vous êtes retrouvé à un moment donné à genoux, en train de demander à Dieu « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose ». Ça vous est jamais arrivé, ça? Et dans ces moments-là, vous dites « Seigneur, hein, entends ma prière. Je t'en supplie, je ne sais pas comment ça se passe, mais entends ma prière. » Je ne sais pas comment vous dire, comment il faut prier debout, à genoux, assis, couché. Il y a des fois prier en se prosternant complètement, je crois que ça a du sens. Je crois que des fois prier debout en levant les mains, ça a du sens. De demander à Dieu, de dire « Seigneur, je t'en supplie, donne-moi, il y a quelque chose que j'ai besoin de vivre. » Et puis on est dans cette dimension où donne, et des fois c'est un peu ça. Donne, oui donne, mais donne quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne, dit le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux vivre aujourd'hui? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux que ça perce? J'ai rencontré un grand-père. Je vous encourage de tout mon cœur, vraiment je le dis. Hein. Vous prenez une feuille, et puis vous allez faire une liste de prières. Et qu'est-ce que je vais demander à Dieu? J'ai marqué, moi, sur ma fiche personnelle de prière, à partir de l'année 96 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 20 ans que ma prière à Dieu, c'est « Sauve cette génération ». Vous êtes OK ou pas avec ça? Tout en je me suis régalé dans la louange. Hein. Le groupe, là, le collectif, là, je ne sais pas où vous êtes. C'est super ce que vous faites. Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Dieu vous bénisse. Mais je crois véritablement que Dieu, il ne veut pas seulement sauver une population ou quelques-uns. Dieu veut sauver toute cette génération. Amen ou pas? Parce que je fais partie de votre génération. Hein. Et vous faites partie de ma génération. Hein. La preuve, c'est qu'on est ici dans le même lieu ce soir. Hein. Amen. Alléluia. Moi, je fais partie des jeunes. Tant pis pour les autres. Alléluia, il y en a qui là. Alléluia, moi je te bénis. Hein. Et on fait partie de la même génération. La grand-mère que vous allez rencontrer dehors en sortant, elle fait partie de votre génération. Et si vous la ratez tout à l'heure en sortant, peut-être qu'une occasion sera ratée de lui annoncer celui qui peut changer sa vie, parce qu'on ne parle pas de la vie d'ici-bas, on parle de la vie éternelle en Jésus. Et ça commence tout par la prière. Tous les bouquins qui sont là, c'est que quelques exemples. Ça commence par la prière, ça vit par la prière, ça revient à Dieu dans la prière. Vous avez, je ne peux pas vous faire la liste de tout ce que la Bible dit dans la prière. Prière d'intercession, l'adoration, quand vous avez Moïse qui est en train de prier, quand vous avez David, quand vous avez Daniel. Daniel, il priait 3 fois par jour. Ça, c'est une bonne posologie pour la vie spirituelle. Hein. Tu pries matin, midi et soir. Amen. Et vous savez que c'est vrai, non? Daniel priait 3 fois par jour, il priait matin, midi et soir. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, il faut lire sa Bible. Hein. Ah, je vous embête, hein. Mais excusez-moi, si vous n'avez pas une vraie relation avec la Bible, vous ne saurez jamais ce que Dieu pense. Si vous ne savez pas ce que Dieu pense, votre prière elle est faible parce que vous ne savez pas ce qu'il faut demander à Dieu. Ding ding. Oh les jeunes là. Je recommence. Si vous n'avez pas une véritable relation avec la Bible, avec votre parole que Dieu a donnée, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander. Et quand les moments de prière arrivent, il y a un grand blanc intersidéral qui arrive dans la salle. Qu'est-ce qu'il faut que je demande? Et si vous voulez savoir comment il faut prier, reprenez les textes que vous avez dans la Bible. Ah, il y en a qui vont dire, zut, je pensais qu'il allait nous trouver un truc et puis que tout changerait comme ça en claquant des doigts. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que si vous ne vous mettez pas véritablement au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il vous dit, vous ne saurez pas ce qu'il pense, vous ne saurez pas ce qu'il vous demande, vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas comment le faire. Il n'y a que dans la prière que ça se perce. Excusez-moi de vous dire ça direct. Le face-à-face avec Dieu, si vous n'y allez pas,
ça ne marchera pas. Vous êtes OK avec moi là? Si vous ne prenez pas le temps d'être tout seul devant Dieu, vous ne saurez pas ce que Dieu vous demande. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est fait pour vous couper de la relation que vous allez avoir avec ça. Tout sera fait pour vous empêcher de prier. Vous allez venir ici, excusez-moi encore une fois, je le dis, Pulse, je trouve ça génial, ce que vous faites, c'est super. Et vous pouvez venir à des concerts, vous allez chanter, vous allez sauter, vous allez vous bouger dans tous les sens. Mais le jour, au moment même où le moment il est décisif pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, si vous n'avez pas une vraie vie de prière, vous ne saurez pas et vous serez emporté et vous perdrez les occasions. Parce que les occasions, c'est dans la prière qu'on les trouve. Amen ou pas? Amen. Et je pense que tous, moi, ma prière pour vous ce soir, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez des hommes et des femmes de prière. Personne dit Amen là? Vous n'êtes pas des hommes et des femmes ou je me suis trompé là? Des hommes et des femmes de prière. Tout à l'heure, je discutais avec c'est JB, non, c'est ça? JB. JP. JD. Qui dit mieux? Et on se disait effectivement que dans nos familles, moi je sais que dans ma famille, ma maman c'est une femme de prière. Mon grand-père était un homme de prière. Ma grand-mère était une femme de prière. Je vous en raconte une, parce que celle-là je la trouve génialissime. Mon grand-père, donc c'est le papy, tout le monde l'appelait le papy Boudéenne. C'était un homme de la Pentecôte, avait un don de guérison, qui était vraiment un évangéliste, qui allait vraiment un petit peu partout. Puis tout le monde, la France entière l'appelait des jours. Pasteur, priez pour nous! Pasteur, priez pour nous! Alors à la maison, chez mes grands-parents, il y avait une table en formica, ça n'existe plus, cette espèce de matière blanche là où on écrivait sur la table. Et sur la table, juste à côté du téléphone, ça c'est aussi un modèle que vous ne connaissez pas, c'est le truc où on tournait à l'époque. C'était vraiment, c'était génial. Et puis, juste à côté du téléphone, il y avait un crayon de bois, et les gens appelaient. Allô, monsieur le pasteur? Ah non, c'est madame. Est-ce que vous pourriez demander au pasteur de prier pour le petit garçon qui est rentré à l'hôpital aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez demander au pasteur d'aller faire... Et il était pas là, il était en visite, il était à droite, à gauche, dans les réunions, un petit peu partout. Et puis sur la table de la cuisine, toute mon enfance, j'ai vu ça. Il y avait les mots qui, jour après jour, il y avait toute la liste là qui arrivait, priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça. Puis ma grand-mère dit, pas de problème, le pasteur va prier, il vous rappelle tout à l'heure. Et je voyais encore ma grand-mère raccrocher. Et puis dès qu'elle avait raccroché, elle se mettait à prier. C'était un petit bout de bonne femme, elle faisait 1m56, je crois. Un tout petit bout de bonne femme, plus petit encore. Non, c'est pour embêter, c'est... Oh, Myriam. Elle était petite, mais elle était grande dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens encore, j'étais gamin, j'étais comme... Il y avait un petit qui courait par là depuis. Je voyais ma grand-mère. Elle se cassait pas la tête, elle se mettait à prier. Au nom de Jésus. Bénis-les, fais-leur grâce. Pof, la journée arrivée, mon grand-père rentrait, alors il connaissait, c'était le cérémonial, il s'est installé à table, il voyait la liste là, il prenait le téléphone et puis il rappelait. Allô, comment ça va? Oh, monsieur le pasteur, merci d'avoir prié, il est guéri. Mais qui avait prié? La grand-mère. Et vous savez, il ne faut pas vous tromper, ce qui fait la différence, c'est votre vie de prière. Je fais un message spécial pour les garçons, là. Je fais une petite aparté, vous me sentez venir, là? Oh, alléluia. Eh les gars, qu'elle soit blonde, brune, rousse ou tout ce que tu veux, ce qui va vraiment changer ta vie, c'est de savoir si c'est une femme ou pas de prière. Qui c'est qui a dit Amen? Je ne vais pas te demander de te lever, mais... Eh les filles, faut pas vous tromper, Vous savez ce que c'est qu'un homme intelligent? C'est quoi? Il faut me citer la Bible, sœur. Un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. Si vous avez en face de vous un gars qui cherche Dieu, les filles, je peux vous garantir qu'il y a 80% de vos prières qui seront exaucées d'avance. Alléluia, il y en a qui sont en train de se demander. Allez, je vous en donne une, parce qu'on parle de la prière. Alors j'y vais dedans. Voilà comment est-ce qu'on fait nos choix.
Alors si elle est blonde, excusez-moi, je le fais à la Elikaku, hein. Willy Semoun, je sais plus comment il fait, j'ai pas la télé moi. Si t'es blonde, c'est enregistré, je peux pas le dire, si t'es tac-tac, si t'es machin, tu m'intéresses. On fait nos choix à nous, perso, comme ça, on fait nos critères, tac, 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 tac. Et puis finalement, si ça va pas, on prend un autre bulletin, puis on essaye quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas vrai. Ah, vous me croyez pas, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bon. Il y a une autre logique. Seigneur, toi qui connais les cœurs, je te demande, mon Père, qui connaît mon âme, parce que t'es mon Père, de me faire rencontrer une fille qui est ta fille, qui sera donc celle qui va devenir chair de ma chair, os de mes os, bien-aimée parmi toutes les bien-aimées, celle qui, parce que nous, dans notre logique, on est en train de regarder toutes celles avec qui c'est possible. Au moment de peau, c'est pas la bonne logique, il faut trouver celle sans laquelle ça n'est plus possible. Vous m'avez suivi ou pas là? Parce que j'en ai perdu quelques-uns. Voilà, c'est pour ça qu'on m'invite. Vous voyez, les autres n'auraient jamais osé dire ça, mais moi j'ose le dire. Alors je vous fais un vrai cas réel. Je vous cite un autre verset biblique. Ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est éternel. Regardez, vous avez vu ce corps d'athlète? Vous allez voir. 18 ans, 1m91, 95 kg de muscles, alléluia, c'est merveilleux. 15 ans de mariage, 2 enfants, 25 kg de plus, c'est merveilleux. Il y a des choses qui changent. Mais si c'est que ça, vous allez vous planter. Hein. Si vous voulez vivre quelque chose avec Dieu, visez les plans de Dieu, visez les buts de Dieu, visez la mentalité de Dieu, visez des choses qui n'ont rien à voir. Un petit exemple. Une jeune fille, Dominique, 13 ans. Seigneur, merci de bénir mon mari. 13 ans, hein. Moi, quand j'entends ça, je dis, mais elle est folle. Eh, Seigneur, bénis-le. Seigneur, je t'en supplie, fais grâce et tout ça. C'est quoi? Elle s'est mariée à l'âge de 23 ans. C'est-à-dire qu'elle a prié pendant 10 ans. Sans le voir, sans le connaître. N'empêche que quand vous les voyez aujourd'hui tous les deux, hein, eh ben, je vous garantis, quand vous les voyez, vous dites, Seigneur, t'es vraiment trop fort. Je donne des détails parce que sinon vous n'allez pas comprendre. 13 ans, Seigneur, bénis-le. 15 ans, et puis il tenait un carnet. Alors à 15 ans, elle priait pour lui, Seigneur, s'il a des difficultés, soutiens-le, renouvelle-le dans la foi. Et on a comparé, j'ai demandé à la mère du marié, hein, qu'elle me raconte la vie de son garçon. Et j'ai comparé la liste de prières de la fille. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est marseillaise, enfin elle était bretonne et lui il était marseillais en plus, hein. Bonjour le mélange. Hein. Allez Guingamp et puis vive Marseille, hein. C'est vraiment les deux extrêmes. Hein. Mais quand j'ai comparé, honnêtement, vous savez, moi il y a des fois il faut tester les choses, hein. Je me dis c'est pas possible ton histoire. Et ben j'ai pris la liste de prières et j'ai pris les dates. Et j'ai rencontré la maman du gars, je lui dis, est-ce que tu peux confirmer ce que tu lis ici, quoi? Et sa mère me dit, ah ben oui, je me souviens, ce jour-là, il lui était arrivé une histoire. Elle était en Bretagne en train de prier. Lui, il était à Marseille en train de galérer. Et c'est la prière d'une jeune fille qui a changé sa vie. Ça vous parle ou pas, ça? Ouais. C'est beau, hein? Oh. Tout à l'heure, on est passé, j'étais avec des filles en voiture, là. Il y avait 3 filles dans ma voiture de Blois, là, qui étaient avec moi, là. Puis quand on est passé sur les quais de Seine, il y avait des mariés qui étaient en train de se faire photographier, là. Puis les 3 filles, elles ont regardé la fille, elles ont dit « Oh !» C'était génial, moi je me suis marié, je dis « C'est vraiment des filles, hein. » Non mais il ne faut pas que dire ça, il faut prier pour ça. Prier pour ça. Et derrière ma blague, il y a une vraie réalité. Il y en a une qui comprend la blague, là. La prière, c'est pas que des petits bouts de trucs, c'est pas que de... On a l'impression d'être super spirituel. Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel on ne peut pas prier? Oui ou non? Dites-moi, est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels on ne peut pas prier? Oui ou non? La réussite, vos études, les gens que vous fréquentez, comment ça se passe dans la vie, votre relationnel, qu'est-ce qu'on peut prier, pourquoi? Pour la famille, vous êtes responsable de la famille dans laquelle vous êtes. Vous êtes responsable de l'église dans laquelle vous êtes. Vous êtes responsable de vos services dans lesquels vous êtes. Vous êtes responsable de votre devenir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Où est-ce que tu veux que j'aille? À qui tu veux que je parle?
Seigneur, comment est-ce que tu vois les choses? Dis-moi comment est-ce qu'il faut faire. Seigneur, voilà, il y a une situation, qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Il y a des centaines de questions qui sont posées dans la Bible qui sont des prières. Et nous, on est là, puis des fois, on limite les situations pour dire, écoute ça, Seigneur, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. À chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit ça, je me dis, mon pauvre, dans pas longtemps, tu vas te prendre une claque. À chaque fois qu'on dit à Dieu, c'est mon problème, je vous assure que vous voyez l'échéance, ça va arriver, mais ça va tomber. Et à chaque fois qu'on est là, psaume 139, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne sais pas ce que vous pouvez demander à Dieu aujourd'hui de vivre, mais je peux vous garantir, je vais quand même peut-être continuer ou terminer avec ça. Il y avait un papy, et je le visite, et le grand-père, il est super génial. J'aime beaucoup discuter avec lui, c'est vraiment une mine extraordinaire d'expérience. Et puis ce papy, il me dit, Patrick, il me sort sa liste de prières, une relique extraordinaire. Et puis il me montre sa feuille de prière, il dit, Patrick, tu sais, tous ces sujets-là, ça fait des années que je prie, à quoi ça sert de prier? Alors je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va faire le tri de tes prières. Ok? C'est correct ou pas? Ouais. Alors je lui dis, dis-moi les sujets que tu fais. Alors je prie pour la mamie un tel. Ouais, t'as vu son âge? C'est plus la peine. On la raye. Ben, pourquoi vous êtes comme ça là? Ben, vu son âge, c'était plus la peine. Ah, on raye la mamie. Puis après, il y a une famille. Tu sais, dans la famille un tel, c'est dur. De toute façon, il n'y a rien qui bouge. Depuis le temps que je prie pour eux, il n'y a rien qui bouge. Ben, t'as prié, de toute façon. T'as demandé à Dieu. Ah, on va rayer. Puis j'ai pris sa liste comme ça. Puis sur toute la liste, je lui dis, t'as déjà prié? Ouais. Bah, Dieu a déjà entendu ta prière, alors c'est pas la peine. Alors on raye. Puis on a rayé tous les sujets de sa liste. Puis je lui ai dit, t'as vu, t'as gagné du temps. Bah, c'est super, tu vas juste pouvoir te réjouir. Puis là, d'un seul coup, il m'a regardé un peu, il m'a dit, mais il me charrie ou il fait quoi là? Et puis je lui ai dit, mais est-ce que vous comprenez, je veux vous faire toucher du doigt. À chaque fois que tu t'es dit dans ta tête, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prie pour ça? T'as raté une occasion de prière. À chaque fois que dans ta tête ou dans ton cœur, t'as vu une situation, puis t'as dit, oh bénis-les Seigneur, t'as raté une vraie occasion de prière. À chaque fois qu'une situation s'est présentée, pour lequel, au lieu de vraiment mettre ton cœur et tes tripes et ta foi en action, puis demander à Dieu cette grâce, puis dire Seigneur, fais quelque chose, t'as raté une occasion de prière. Et je suis persuadé que si tu avais prié ce jour-là, si tu t'étais approché pour prendre une situation à cœur, les choses elles auraient changé. Amen ou pas? Ouais. Parce que des fois on dira à quoi ça sert. Je peux vous choquer ou pas? Je vous ai choqué non ou pas? Sinon j'en ai une ou deux de bonnes, je vais pouvoir vous choquer là. Bénissez. 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 Ouais, vous avez déjà fait ça? Bénis tous les serviteurs, bénis les églises, Seigneur, alléluia. Et qu'est-ce que tu as dit là? Bah rien. Par contre, savoir ce qui se passe à tel endroit, connaître le cœur de la souffrance, peut-être connaître une situation, puis dire écoute Seigneur, c'est pas possible, au nom de Jésus, que je te supplie dans ta grâce. Je vous donne un témoignage des gamins. Vous recevez des fois des demandes de prière sur vos téléphones? Ouais? Ça vous arrive ou pas? Ouais. Et avec des enfants, on a partagé, il y a des parents qui ont partagé des sujets de prière comme ça. C'était il n'y a pas très longtemps, vous savez, on devait exécuter 22 missionnaires en Afghanistan. Vous avez eu cette annonce ou pas? Ouais. Qui c'est qui a prié pour ça? Bah, je comprends pourquoi ils ont tous été exécutés alors. Non mais derrière la blague, il y a une réalité quand même. 22 ont été exécutés, priés pour ça. Puis les parents, ils prennent avec les enfants, ils disent, tu sais quoi, il y a un sujet qui est là, arrivé, c'est vraiment grave, et puis il faut vraiment que tu demandes, on va prier pour ça. Alors les parents, ils prient, quoi, ils sont des exemples de prière, ils prient pour ce sujet-là. Et les gamins qui étaient dans la maison, il y avait un garçon et une fille, ils se sont retrouvés à genoux, et le garçon en train de pleurer devant Dieu, en train de dire, je t'en supplie Seigneur, qu'ils n'aillent pas au cimetière. Je t'en supplie, Seigneur, sauve-les. Et un gamin qui était en train de pleurer devant Dieu, en train de demander à Dieu, secours ces gens.
Parce qu'ils ont été touchés dans leur cœur et ils ont réagi par une position vraiment en train de demander « Seigneur, délivre-les et sauve-les ». Ah, d'un seul coup, je vous ai touché là. C'est bien de connaître les sujets. Mais si toi, tu ne te mets pas à prier, si toi, tu ne te mets pas à la portée des choses, si tu ne vas pas rencontrer, si tu ne sors pas tes mains de tes poches, si tu ne vas pas vers la personne pour lui dire les choses, qu'est-ce qui va changer? Et là, d'un seul coup, on n'est plus en train de chanter avec la guitare et tout, là. On est sur le terrain, je vous en donne une autre. Pendant 8 mois, je suis passé devant un garçon à la Défense. Je me souviens encore de cet homme, il s'appelait Jean Koum. Pendant 8 mois, il y a un SDF qui a fait la manche devant moi. Et pendant 8 mois, je suis passé devant lui tous les jours, le même métro, le même train, le même couloir. 10 000 personnes passaient devant lui toutes les heures. Et j'ai fait partie des 10 000 qui sont passés devant lui sans jamais voir cet homme. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu. Zut! Pourquoi tu me l'as montré, Seigneur? Et je vois ce gars, je lui dis, tiens, demain, il faut que je lui dise quelque chose. Et le lendemain, je passe devant le gars qui était assis en train de faire la manche. C'était un peu, Luc, c'est un peu dans le livre des Actes, hein, le gars qui fait la manche. Et il tend la main, puis moi, je me baisse pour le voir. Tiens, viens, s'il te plaît, on va la jouer tous les deux. Ah, il fallait pas te mettre devant, hein, tant pis pour toi. Tu fais la manche. Mais vous allez tous donner, hein. C'est lui qui va bénéficier d'un valeur. T'es d'accord, hein? Check, allez. On fait un... C'est pas vrai, il fait la manche. Et moi, je passe devant, je dis, salut, je m'appelle Patrick, et toi? Maxime. Salut Maxime. Comment tu vas? Mais vraiment, la scène s'est jouée comme ça. Hein. Ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux que je t'emmène à manger? Oui, tu t'appelles Jean Koum, t'as faim et tu veux que je t'emmène à manger. Vous savez, des années encore plus tard, je me souviens de la douceur de ses mains. Passe-moi ta main. Un gars qui faisait la manche, mais je me souviens comme si c'était ce matin, de ce gars qui était devant moi, qui a touché mon cœur, et je lui dis, Seigneur, si je peux faire quelque chose, aide-moi. À l'époque, j'étais... merci Max. À l'époque, j'étais militaire à l'armée, au fort du Mont-Valérien, à Suresnes. Et j'ai dit, purée, zut, quoi, ça m'a travaillé. Je dis, zut! Qu'est-ce qui... Zut! Ça vous dit? Je le dis pas en vrai, parce que c'est enregistré. Hein. Zut, Seigneur! Et je descends, je vais à l'ordinaire, je lui dis, t'as pas des trucs à me filer, là? Elle me dit, il y a des rations, là, si tu veux, tu prends tout ce que tu veux, quoi. Oh, je prends un sac de l'armée, 35 kilos le premier jour. Je prends mon sac, dis-toi, hop, le lendemain matin, j'arrive devant Jean, c'était un petit papy qui était... Et j'arrive à côté de lui, j'arrive avec mon sac, je dis, tiens Jean, t'as de quoi manger, là? 35 kilos le premier jour. Vous savez quoi? Tous les matins, pendant 1 an et demi, je me suis arrêté prendre un petit café avec un gars qui s'appelait Jean, qui était SDF, avec qui on a partagé la puissance de Dieu capable de changer les vies. Et le matin, sur une toute petite table, en bas de la Défense, dans les couloirs de la Défense, je me prenais un petit café, et ce gars qui était un SDF, je priais le matin avec lui, et je lui disais, Seigneur, bénis sa vie. Et lui, qui connaissait rien de rien, les 10 minutes qui éclairaient sa journée, vous savez ce que c'était? C'était les 10 minutes qu'on passait ensemble tous les deux. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Les 10 minutes, moi, qui égayais ma vie de l'armée, vous savez ce que c'était? C'était les 10 minutes que je passais avec Jean dans les couloirs de la Défense, en train de prendre un petit café avec un SDF, et avec lui je parlais de Dieu. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut vivre. C'est vrai ou pas? Vous ne me ferez pas croire que tous autant que vous êtes, il n'y a pas dans votre environnement, juste à côté de vous, ou juste un peu plus loin, une situation de vie dans laquelle vous pourriez vous approcher pour dire « Hé, zut !» On peut le dire ça? Zut! Dites-le, parce que je veux vous entendre là. Zut, quoi! Juste, Seigneur, zut! Regarde ça, Seigneur! Et d'aller pleurer, et de demander à Dieu, et de dire, écoute, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour cette situation-là. C'est pas vous qui allez le faire, hein, c'est Dieu qui va le faire. Mais si vous n'allez pas vous approcher pour toucher le problème de près, il n'y a rien qui changera. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tu me dis, Myriam, j'ai encore 20 minutes. Il faut que j'arrête.
C'était pas cool, hein. 2 minutes, hein. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut avoir un fond musical? J'aime bien dire ça. C'est la grande... Ça, c'est la classe du prédicateur. Hein. Vous pouvez demander ce que vous voulez quand vous êtes là. Est-ce qu'on peut avoir un fond musical, s'il vous plaît? Groupe de louange, c'est la classe. Vous ne savez pas ce qui peut se passer aujourd'hui si dans une véritable relation avec Dieu, vous approchez du Père. Enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-moi à prier. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant quelques minutes? Je voudrais vraiment avoir cet appel tout simple. Ce jour-là, c'était les apôtres qui ont fait cette demande au Seigneur. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Le Seigneur avait cette façon tellement à lui de prier, il avait cette façon tellement personnelle, il avait cette façon tellement proche du Père, que lui qui pouvait dire « Je savais que tu m'exauces toujours ». Mais nous, Seigneur, on a tellement besoin que tu nous enseignes à prier aujourd'hui. J'ai tellement besoin dans ma vie que tu m'apprennes à prier, Seigneur, à recevoir tes paroles, à t'écouter parler, à discuter avec toi, à ce que tu me renouvelles, à ce que tu changes la situation. Et que ce soir, Seigneur, je voudrais te demander cette grâce. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Que ma prière, ça ne soit pas simplement une routine de redites, de longues phrases. Le Seigneur le dit, soyez pas comme ceux qui font des longues prières. À force de redites, ils croient qu'ils vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Le Père, il a ses enfants, il écoute ses enfants qui prient. Et il y a une attention particulière du Père pour tous ses enfants qui tournent les regards vers lui, qui s'attendent à vivre ou à recevoir quelque chose de la part du Père. Et je voudrais faire cette prière toute simple avec vous, mais je voudrais vous lancer un appel. Est-ce que tu veux voir ta vie de prière changer? Est-ce qu'il y a des garçons, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent dire à cette... Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Fais de moi, Seigneur, un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Je veux plus simplement avoir cette routine. Je veux être de ceux qui bénissent. Je veux être de ceux qui prient. Et la chose existe parce que c'est en ton nom, Seigneur. Avec des listes de prières, avec des groupes de prières. La prière à l'église, la prière dans la rue pour qu'il y ait des choses, qu'il y ait des vies qui changent, qu'il y ait des situations qui changent. Amen. Demandez peut-être de vous mettre debout. Je voudrais vraiment soyez vrai avec Dieu. Attention à ce que vous dites avec le Seigneur. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur Jésus, fais de moi une femme de prière. Je veux voir, Seigneur, mon Église être transformée dans la puissance de la prière. Je veux voir, Seigneur, et je te supplie de voir des situations où il y a des choses qui vont changer, Seigneur, parce que j'ai prié, je me suis tenu devant Dieu. Et parce que tu m'as donné le mot juste pour bénir en ton nom, Seigneur. Alléluia. Je voudrais prier, je sais que moi je n'ouvre pas les yeux volontairement parce que je veux pas voir ce qui se passe, c'est entre vous et Dieu. Mais je sais qu'il y en a dans ce lieu. Vous n'avez pas commencé à prier encore. Il y a des garçons et des filles, il y a des hommes et des femmes qui sont là ce soir. Vous êtes bloqués, tu es bloqué dans ta vie de prière. Tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment il faut faire. Et ça te paraît tellement compliqué, tu dis même à Dieu, j'ai pas envie, je sais pas, et j'y arrive pas. Et je voudrais vous demander à vous qui êtes dans cette situation, dans vous qui vous êtes levés là, s'il y en a certains qui sont bloqués dans la prière, si vous voulez bien juste lever la main, et de dire, Seigneur, moi ce soir, je voudrais que tu débloques ma vie de prière. Je veux que tu libères ma bouche ce soir. Tous ceux qui vous sentez brisés, vous tous qui ce soir vous sentez bloqués dans cette vie de prière, vous voulez bien lever la main vers Dieu pour dire Seigneur, comme cette main tendue qui dit Seigneur, moi je veux qu'il y ait quelque chose qui change là maintenant. Je veux que ma bouche se libère, Seigneur. Je veux avoir l'audace, je veux avoir le courage, je veux avoir l'amour pour faire ces choses et vivre ces choses. Vous voulez
bien lever la main, vous tous qui êtes bloqués. Et si vous pouvez dire au Seigneur vraiment, Jésus, ouvre ma bouche. C'est ta première prière ce soir peut-être. Seigneur, Jésus, libère ma bouche pour te prier, Seigneur. Jésus, libère ma bouche pour prier, Seigneur. Alléluia. Alléluia.